Et pour de vrai, cette fois-ci, nous sommes avec Coraline Jonde, je le disais, fondatrice de l'association Avec eux, une association regroupant une multitude d'associations agissant pour la petite enfance. Pourquoi avoir fondé cette association ? Tu vois, à l'époque, je partais toujours en Afrique. Ouais. Là-bas, j'étais pas mal engagée à amener des fournitures scolaires, des petites chaussures aux enfants. Ouais. Et lorsqu'il y a eu le Covid, forcément, je pouvais plus partir comme tout le monde. Et j'ai regardé ce qui se passait en France. Et en France, j'ai découvert un tissu caritatif qui est juste dingue. Et vraiment tellement énorme que je me suis dit, tiens, il faut également que je donne de la visibilité déjà aux associations qui se trouvent autour de nous. Et pourquoi avoir choisi la petite enfance spécifiquement ? Il y a une vraie problématique autour de ça ? Ouais, je pense qu'il y a une vraie problématique. Et puis, c'est les enfants de demain, en fait, surtout. Et tu te dis, il faut déjà qu'on s'occupe aussi de ces enfants et qu'on en prenne soin. Parce que l'innocence d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est aujourd'hui ma mission, quoi. Cette même situation, donc, parce que la petite enfance, pour préciser, c'est entre 0 à 3 ans globalement. C'est les plus fragiles de tous. Nous devons mettre tous les efforts pour les élever, donner leur accès aux soins, à la santé, au centre d'accueil en cas de besoin, même aux loisirs aussi. Mais est-ce le cas vraiment en France aujourd'hui ? Hugo Valentin, le plus mignon de tous les journalistes, a fait un petit sujet, regardez. Qu'en est-il de la situation de la petite enfance en France ? Voici quelques chiffres, tout d'abord sur la prise en charge des enfants dans les crèches. Chaque année, on enregistre en France 700 000 naissances. Et il y a 450 000 places en crèche. Les enfants y restent généralement 3 ans, ce qui baisse le nombre de places à seulement 140 000 par an. Ces données dressent un constat alarmant. Il y a une place en crèche pour 5 enfants. D'ici à 2030, le gouvernement a annoncé vouloir ajouter quelques 200 000 nouvelles places dans les crèches et centres d'accueil. Reste à voir comment pallier le problème du manque de personnel. Au niveau de la santé, le taux de mortalité infantile est plus haut en Île-de-France qu'en France. 4,1 pour 1000 en Île-de-France contre 3,5 en France métropolitaine. Les inégalités sont présentes même au sein de la région. Les Hauts-de-Seine font office d'exception avec un taux plus bas qu'en France hexagonale, mais la Seine-Saint-Denis reste le mauvais élève avec un taux en moyenne plus élevé. Pour ce qui est des loisirs et des activités, la plupart des jeunes passent de plus en plus de temps devant les écrans. À 2 ans, un tiers des enfants passent 1 heure devant leurs écrans. À 5 ans, c'est 2 tiers d'entre eux et un tiers qui passe au moins 2 heures devant la télé ou les téléphones. Des chiffres qui augmentent au fil des années, alors que les spécialistes, eux, ne conseillent aucun temps d'écran avant 3 ans. Voilà, donc quand même un constat qui est quand même assez compliqué. Il y a quelques temps, on faisait une émission sur la santé des enfants en Île-de-France qui, en soi, se dégrade. Enfin, je veux dire, on a quand même 21% d'enfants pauvres aussi en Île-de-France. On fait quelquefois le lien entre les deux. En tout cas, c'est ce que l'ORS a fait en faisant un lien directement. Ça, on le ressent sur le terrain quand on est avec la petite enfance, cette problématique de l'accès aux soins notamment. On le ressent parce que justement, il y a des assos qui se créent pour ça. Ouais. Pour ces enfants. La semaine dernière, j'étais avec Un Petit Bagage d'Amour, qui est une association, tu vois, qui va préparer des colis pour les femmes en situation de grande précarité. Ouais. Et avec des colis de produits de première nécessité. Et du coup, tu le ressens, puisque après, tu vois les femmes qui sont là, qui viennent chercher ces colis et qui font quasiment 2 heures de route pour avoir accès à des couches, à des bodys, à du lait. Donc évidemment, tu le ressens. Tu peux te dire, en fait, finalement, moi j'ai été en Afrique pour faire du bénévolat. Maintenant, j'ai en France, je me dis, c'est presque la même chose en fait. Ouais, après la réalité est différente, mais évidemment, parce que justement en France, il y a la chance d'avoir ces associations qui aident, et c'est que des bénévoles, et c'est ça moi qui me bouleverse dans ce tissu caritatif français. C'est de dire face à des problématiques comme tu l'as évoqué, il y a des associations qui répondent à ces besoins et à ces familles, à ces enfants qui en ont vraiment besoin. Ouais. L'un des créneaux sur lequel vous êtes, c'est aussi la protection de l'enfance. Protéger de quoi, de qui ? Expliquez-moi un peu vos actions, enfin l'action de vos associations là-dessus. Pareil, il y a un mois en arrière, j'étais avec une association qui s'appelle Alexis Danon, qui est une association nationale, mais qui œuvre dans chaque département français, où tu as des enfants qui sont maltraités, qui ont subi des violences sexuelles, et qui, face à un tribunal, par exemple, ne saura pas dire que son papa ou sa maman... C'est compliqué pour un enfant d'expliquer ça. Exactement, ouais. Et donc, c'est des associations, justement, qui accompagnent la parole de l'enfant. Comment ? Avec une formation, ils sont formés, c'est des bénévoles qui sont formés selon un process qui s'appelle Calliope, qui vient du Québec d'ailleurs, et qui accompagne l'enfant sous forme de séance où l'enfant apprend à libérer sa parole et à dire oui, mon papa m'a fait du mal, ou j'ai été battu par mon grand-père, enfin ma famille. Parce que sinon un enfant ne sait pas dire ça. Vous me racontiez, tout à l'heure quand on s'est au téléphone, vous me racontiez une petite anecdote, c'était celle d'un enfant qui a subi des abus. Oui, c'est ça. Il a été abusé sexuellement par son papa. Et donc, j'ai rencontré sa maman lorsque j'ai été interviewée, les bénévoles de l'association et la présidente. Et sa maman
m'a complètement bouleversée et m'a fait découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. C'est-à-dire que lorsqu'elle s'est rendue à la gendarmerie la première fois, on ne l'a pas cru. Lorsqu'elle a également parlé aux assistantes sociales, on ne l'a pas cru non plus. Donc, c'est-à-dire que c'est une maman qui est face à une injustice déjà de voir son enfant violenté. Et en plus de ça, il n'y a pas de système aujourd'hui, du moins pour cette famille, cette femme, qui l'a accompagnée face à ce drame familial. En revanche, il y a eu l'association qui, elle, a pris le relais et l'a accompagnée, l'a cru déjà. Marius. Donc la réalité en fait qu'on voit dans le film Police, par exemple, vous savez, le film qui a été fait avec Mai Wen et tout, c'est pas toujours ça en fait. C'est pas exactement comme ça que ça se passe partout avec la brigade des mineurs, machin, où vraiment tu vois qu'à chaque fois qu'il y a un truc, les mecs sont suivis, tout ça, c'est pas la réalité en fait. Je sais pas en tout cas si c'est pas la réalité, mais en tout cas dans ce cas-là, ça ne l'a pas été, c'est sûr. Okay. Et donc cette association, elle a dressé un constat, elle s'est dit en fait, il faut qu'on accompagne les enfants. C'est ça. Et ce qui bloque généralement sur cette thématique-là, je voulais vraiment en parler parce que pour moi c'est très important aujourd'hui. C'est très difficile pour un enfant d'expliquer ces choses-là. Est-ce que si demain on se disait que les enfants parleraient mieux de tous ces sujets-là, la police, elle, pourrait peut-être avoir un meilleur suivi derrière? Ouais, j'imagine que si un enfant arrive à exprimer ce qu'il a vécu et ce qu'il ressent, il sera plus écouté. Je l'espère en tout cas. Mais toujours accompagné de ces associations qui sont indispensables. De manière générale, il y a aussi des enfants malades, il y a aussi des enfants en situation de handicap, il y a des enfants qui n'ont pas les moyens aussi d'accéder à des loisirs. C'est une réalité aujourd'hui en France, notamment dans des quartiers populaires, dans des quartiers un peu plus pauvres. Je pense notamment aussi à l'Île-de-France, à Seine-Saint-Denis, où ça peut être compliqué dans certains quartiers. Il y a certaines de vos associations qui accompagnent des familles. Ouais, pareil, où tu peux aller avec ton enfant jouer et juste recréer aussi un lien. Parce qu'on l'a vu dans ce que tu montrais tout à l'heure, les enfants sont livrés à eux-mêmes et souvent face aux écrans. Parce qu'il y a un constat qui est fait que la ville aujourd'hui n'appartient plus aux enfants. Un enfant dans la rue qui joue au ballon, ça on le voit plus. Et tu as ces associations qui permettent à l'enfant et à sa famille de venir jouer dans un cadre qui est sympa, confortable, avec plein de jeux à disposition. Et de recréer ce lien aussi entre les parents et les enfants. Et vos actions aussi sont à l'hôpital, avec les clowns notamment qui viennent. Ouais, il y a pas mal d'assos aussi qui œuvrent à l'hôpital. Les clowns, forcément, qui viennent. Tu as aussi le sport qui est amené à l'hôpital pour les enfants qui sont malades, parce que le sport permet un dépassement de soi, on le sait. Il y a la réalisation des rêves aussi, des enfants malades. Il y a aussi la possibilité à ces enfants de découvrir des activités culturelles qu'ils n'ont pas forcément accès, comme tu le disais juste avant. Il y a des associations pour tout besoin. Ouais. On a l'impression que vous êtes un ordinateur des associations. En fait, le tissu associatif aujourd'hui, il est certes important. On dit très souvent qu'il y a une association pour tous les domaines. C'est-à-dire que tu as besoin d'un truc, il y a une association qui est là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a... quel est le constat aujourd'hui face au manque de moyens peut-être des associations Elles sont très importantes, certes, mais sur le plan local, on disait aussi tout à l'heure qu'en fait, il n'y a pas assez de moyens, quoi. C'est ça, en fait, les associations, on l'a vu après le Covid, forcément, les mentalités vont changer, comme le travail. Et le fait qu'une association, aujourd'hui, à l'époque, avait des bénévoles réguliers, c'est plus le cas. Également par rapport au fonds, parce qu'évidemment, il y a une crise et qui fait qu'on donne moins, ou du moins on a moins ce mécanisme de donner. Donc les associations souffrent et justement avec eux, c'est de dire... De quoi de présence de l'État ça aussi au niveau étatique, c'est pas facile. C'est des dossiers qui sont toujours un petit peu complexes à faire et c'est des associations qui, leur travail, il est sur le terrain en fait. Et toute la partie un peu administrative, c'est peut-être moins abordé. Ces associations-là, vous les avez rencontrées, vous avez fait le tour aussi de la France, vous en avez fait une série. Expliquez-nous un peu ce projet. Ouais, justement, c'est ça. Donc, par rapport à ce qu'on dit, où il y a un constat qui est alarmant par rapport à ces associations, je me suis dit comment leur donner de la visibilité. Et je pense que le cinéma aujourd'hui est l'un des meilleurs vecteurs de communication. Et du coup, je réalise une série de 13 épisodes, de 13 régions françaises, où je parcours cette France associative pour mettre en valeur à chaque fois des associations et de passer du temps avec elles pour mettre en valeur leur engagement et leur action sur le terrain. Avec un premier épisode qui a été réalisé en région Rhône-Alpes et le deuxième qu'on est en train de tourner là en Île-de-France. Tu vois, Marius, c'est elle qui va concurrencer Inextag. On l'a déjà dit. Ouf, c'est pas mal, ça, c'est fort. Et donc voilà, on peut retrouver évidemment votre association sur Internet avec eux. On peut donner, on peut participer. Il y a pas mal d'associations, vraiment, peu importe le lieu où vous vivez. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit en Île-de-France, même ailleurs, on sait qu'on est aussi regardé ailleurs qu'en Île-de-France, Marius, peut-être à Marseille, on ne sait pas. Je pense qu'on n'est pas trop regardé à Marseille. On ne sait pas.
ne brise pas mes rêves. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, engagez-vous au sein de cette association. Il y a une multitude de choses à faire, une multitude de causes à défendre. Voilà. Quant à nous, on se retrouve peut-être demain avec l'ami Marius. J'espère, peut-être, sûrement demain. On se retrouve sûrement demain. Bon, très bien, on se retrouve demain. Et je remettrai mon beau maillot. Et je mettrai mon maillot de Marseille. Voilà. À très vite, chers amis.